Tout dans les magasins, et je dis bien tout, est prévu pour te faire taper dans tes économies. Les vendeurs utilisent ton sens de l'odorat, ta vue et ton ouïe pour te faire dépenser ton argent. Mais ce n'est pas tout, retiens ton souffle, les boutiques ont recours à des astuces psychologiques encore plus discutables pour te manipuler. Regardons un peu les plus populaires. Tu as déjà vu des prix qui finissent par 0,99 ou tout type de 0,9. Ces prix sont appelés les prix de charme. Et leur seul but est de te faire penser que ces produits sont moins chers qu'ils ne le sont réellement. Dans ce cas, un phénomène appelé l'effet du nombre de gauche entre en action. Et tu perçois le prix de 6,99 € comme si ce n'était que 6 €. Et que penses-tu de cela ? Les magasins mettent de la musique plus lente que tes battements cardiaques pour faire ralentir ta cadence. Tu peux penser que c'est idiot, mais cela fonctionne. Statistiquement, tu passes plus de temps dans ce genre de boutique, mais tu y dépenses aussi 29% d'argent en plus. Qui n'aime pas les bonnes promotions ? Eh bien, les experts en marketing savent y faire et placent des écriteaux promotion sur leurs fenêtres. Cela attire plus de visiteurs dans la boutique. Malheureusement, personne ne peut te promettre que tu trouveras effectivement des promotions à l'intérieur. Encore une astuce que les magasins utilisent pour te faire revenir encore et encore, les cartes de fidélité. À l'aide de ces cartes, ils peuvent voir tes historiques d'achat, découvrir tes habitudes de consommation et utiliser tout cela pour t'inciter à acheter encore plus. Quelle est la première chose que tu vois quand tu entres dans un magasin ? Tu as compris. Les articles en promotion par exemple, les chaussettes bon marché ou les articles en lot. Pourquoi un magasin vendrait-il à prix cassé ? La date d'expiration serait-elle proche ? Non, la qualité ne laisse pas à désirer. Ce sont seulement des articles qui sont destinés à brutalement casser tes barrières psychologiques anti-dépenses. Attention aux faux coupons. Au premier regard, on dirait qu'on t'aide à économiser ton argent, mais en réalité, ce ne sont que des publicités. On te propose une promotion, mais généralement pour l'article le plus cher du magasin. Ne t'empresse pas d'utiliser ce coupon pour un super burger à 8,55 €. Tu pourrais trouver une alternative moins chère qui serait tout aussi bonne. Les magasins essaient souvent de te leurrer avec des bonbons, et ils y parviennent. Le journal de la recherche sur le consommateur aux États-Unis a publié une étude qui prouve que les gens achètent plus de produits de luxe, comme des montres onéreuses, des vêtements de créateurs et des gadgets, après avoir mangé des petites douceurs. C'est aussi la raison pour laquelle les magasins t'invitent à goûter des échantillons. Ne te laisse pas avoir par une offre soi-disant limitée dans le temps, car si tu crois que l'offre ne va pas durer longtemps, tu vas très certainement acheter sans te contrôler. Par conséquent, tu sors du magasin avec des articles dont tu n'as pas besoin ou avec plus d'articles que prévu sur ta liste de courses. As-tu remarqué que tu payais le même prix pour des quantités de plus en plus réduites ? Certains fabricants réduisent volontairement le volume de leur emballage tandis que le coût reste le même. Les fabricants de shampoing ont tendance à faire un gros creux au fond de la bouteille afin que le contenant semble en contenir beaucoup alors que ce n'est pas le cas. Tu vas adorer celui-là. Il se trouve que les consommateurs préfèrent les promotions qui sont simples à calculer. Donc ils auront plus tendance à penser « il était à 25 €, il est passé à 20 € » plutôt que « il était à 25 et maintenant il est à 17 ». Il semble évident que la dernière option t'économisera plus d'argent, mais pourtant les consommateurs préfèrent la première. Mais j'ai juste une question. Pourquoi ? Les experts utilisent des couleurs vives pour égayer ton humeur et donc t'encourager à acheter plus. C'est pour cela que la plupart des boutiques mettent leurs produits les plus visibles à l'avant. Si tu ne veux pas te laisser duper, commence par faire tes courses au milieu du magasin. Les marketeurs créent des labyrinthes dans les supermarchés et te proposent une sorte de carte au trésor. Et ils le font parfaitement volontairement, ce n'est pas un simple manque de jugement de leur part. Quand tu cherches quelque chose dont tu as besoin, mais que tu n'arrives pas à le repérer, tu commences à perdre ta concentration. Par conséquent, tu as tendance à faire plus d'achats compulsifs. En plus de cela, la plupart des boutiques changent la disposition des produits au moins une fois par mois. En réarrangeant leurs marchandises, les vendeurs te font errer volontairement dans le magasin. Cela prend du temps, tu commences à t'énerver et à avoir faim. Et voilà, tu finis par quitter le magasin avec plein d'articles que tu n'avais pas prévu d'acheter. La prochaine astuce semble tout simplement logique. Les supermarchés mettent les articles les plus chers au niveau des yeux pour attirer ton attention sur eux en premier lieu. Par conséquent, la plupart des consommateurs achètent ces produits onéreux au lieu de baisser les yeux et trouver les moins chers. Ai-je parlé des caisses ou pas encore ? Tu sais, là où tu trouves toujours plein de petites sucreries et autres. Des magazines, des chewing-gums, des bonbons et plein d'autres choses encore que tu finis par acheter car tu t'ennuies dans la file d'attente. Quand tu acceptes de prendre une carte de fidélité, tu laisses tes coordonnées, même ton adresse email. Beaucoup de magasins s'en servent pour t'envoyer des newsletters et des notifications pour t'informer de leurs offres spéciales.
Naturellement, cela te rappelle une expérience particulière dans un magasin donné et t'encourage à redépenser tout de suite pour ne pas manquer cette offre exceptionnelle. Pour te faire dépenser encore plus d'argent que prévu, les magasins ont recours à la technique du prix de gros. Les épiceries en particulier ont tendance à offrir 10 articles pour seulement 10 €. Cela semble alléchant, surtout s'ils ajoutent une condition du genre un maximum de 5 par client. Cela te fait croire que tu as sous les yeux une énorme aubaine. Cependant, si tu observes les étagères du même produit, tu pourrais le trouver avec un prix un peu moins élevé que le lot. Et qu'en est-il des magasins qui t'offrent la livraison gratuite après avoir dépensé une certaine somme d'argent? Par conséquent, au lieu d'avoir dépensé seulement 43 € comme initialement planifié, tu quittes le magasin avec 17 € supplémentaires dépensés pour éviter de payer la livraison, qui d'ailleurs ne coûte que 10 €. Humain, vous êtes compliqué. Beaucoup de magasins proposent les retours gratuits et le remboursement intégral si tu n'es pas satisfait des produits. Ainsi, les gens sont tentés d'acheter plus puisque tu es certain de te faire rembourser. Alors, tant qu'à faire. Devine combien de gens viennent se faire rembourser. Tu as raison, presque personne. Celui-ci pourrait être paradoxal, mais certains magasins préfèrent que leurs vendeurs ne soient pas des plus agréables. Car de cette manière, les consommateurs auront le sentiment de se sentir exclus du groupe de gens qui peuvent se permettre d'acheter dans cette boutique, et ils achèteront uniquement pour montrer qu'ils le peuvent. As-tu déjà remarqué l'abondance des paniers d'achat et de chariots à l'entrée des supermarchés? Eh bien, ils ne sont pas seulement là pour ton confort, mais aussi pour te faire acheter plus. Selon les experts, les gens ne peuvent pas avoir en peinture des chariots ou des paniers vides, et les remplissent souvent avec des choses dont ils n'ont pas besoin. Mais ce n'est pas tout. Plus ton chariot est plein, plus tu achètes. C'est pourquoi, après que certains supermarchés ont augmenté la taille de leurs chariots, les gens ont commencé à acheter 19% de marchandises en plus. Ne me dis pas que tu n'as pas les yeux qui brillent quand tu lis des panneaux indiquant « un acheté, un offert ». Cela semble tomber à pic, non? Si seulement la vie était si simple. Cette offre est seulement une astuce de marketing très répandue, appelée BOGO, le diminutif anglais pour « buy one, get one » ou « un acheté, un offert ». Il existe différentes variétés de BOGO, et parmi les plus populaires, on trouve « acheter un article, repartez avec un deuxième gratuit » et « un acheté, le second à moins 50%. » Mais regardons comment cela fonctionne. Tu peux acheter une paire de jeans pour 60 €, ou tu peux acheter une paire de jeans pour 60 € et une chemise à 40 € avec 50% de réduction. La seconde offre semble plus intéressante. Après tout, un vêtement à 20 €, ça vaut le coup. Mais réfléchis à cela, tu n'avais pas prévu d'acheter de chemise. Tu ne voulais acheter qu'une paire de jeans. Et maintenant, au lieu de 60 €, tu en as dépensé 80. Quant à un acheté, le deuxième offert, tu peux traduire par 2 achetés au prix de base. Vois-tu, tu peux trouver une offre de type un acheté, un second offert pour du jus de pomme, et le premier article coûte 4 €. Mais ensuite, tu remarques que tu peux acheter une brique de jus de fruits pour 2 € ou 2,30 €. Pourquoi payer plus si tu n'as pas franchement besoin d'autant de jus? Comme tu peux le voir, le schéma BOGO n'est pas franchement une bonne offre, mais les gens le perçoivent comme tel à cause du mot « gratuit ». Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens réalisent qu'ils se font piéger, mais ça ne les dérange pas d'acheter quand même. As-tu déjà fait des achats sous l'influence d'astuces marketing? Partage ton expérience dans les commentaires avec nous. Rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis acheteurs compulsifs et de t'abonner à notre chaîne pour rester avec nous sur Sympa.